Vous voyez comment la plupart des personnes sont dans ce pays-là. Ça veut dire, eux-mêmes, s'ils étaient à la tête, ils auraient fait pire, plus que le gouvernement qui sont en train de reprocher. Comment se fait-il que vous avez fui la misère au Cameroun? Vous avez fui les 250 000 maximum qu'on vous paye au Cameroun pour aller toucher les 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 au Canada. Et les 250 dollars, les 250 000 francs CFA qu'on vous paye au Cameroun, vous continuez de prendre ça. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Pierre Bluriot-Niamey, que lorsque vous et moi, nous savons pertinemment qu'ils sont des milliers, voire des millions de valeureux jeunes Camerounais, diplômes en poche, compétences effectives, mais qui sont derrière des call-box au niveau de nos quartiers, qui sont derrière la vente de l'eau, au niveau de nos quartiers, qui ne peuvent pas bénéficier de ce matricule. Entre-temps, d'autres en bénéficient, mais ne sont même plus là, mais l'argent continue à passer. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'injustice sociale? Oui, parfait, parce que d'autres ont abordé cet aspect. Permettez-moi d'aborder deux petits aspects. Allons-y. Si on vous réduit la moitié de votre personnel à Info TV et que Info TV continue de fonctionner, je suis enseignant de logique. Cela suppose en logique que vous étiez en surnombre. Oui. Parce que si on réduit la moitié, un exemple, hein, si vous n'étiez pas en surnombre, la structure aura un problème. La structure aura un problème parce qu'il y aura un surcroît de travail. Qu'est-ce que je veux démontrer? Contrairement à ce que disait M. Noah, l'administration camerounaise piétine parce qu'elle est obèse. On a recruté les gens. Le Cameroun n'a pas su faire sa mue pour aller vers d'autres formes d'administration. Il y a trop de personnes dans l'administration. Les gens se marchent, ils n'ont rien à faire. C'est pour cela que quand quelques-uns disparaissent, on ne se rend même pas compte qu'ils ont disparu. Parce que quand ils étaient là, ils ne faisaient rien, ils n'avaient rien à faire. Quand allez dans nos ministères, vous dites que les gens vont à 11 heures. Allez dans nos structures. Même à 11 heures, il n'y a rien à faire. Tout le travail qui existe dans une structure repose entre les mains de quelques-uns. Manque d'efficacité, on aurait pu donc organiser le pays autrement. On paye donc les Camerounais pour la plupart pour ne pas travailler. Si vous enlevez des corps comme la médecine, où on n'envoie pas suffisamment de personnes, l'enseignement, les autres gonflent les effectifs pour rien. Le ministère des Mines, on fait quoi là-bas? Tous sont au ministère. Les gars de l'Est se tuent là-bas sur le terrain. Partout. L'armée, ce n'est que lorsqu'on pourrait avoir une guerre. En temps normal, nous avons tous des gens dans l'armée, tu vas lundi, quand tu rentres à la maison, tu reviens la semaine. Donc c'est une administration mal organisée qui est en surpoids. Ce qui justifie cela. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo réaction. J'espère que vous avez bien écouté l'intervention de Bluriot-Niamey. Là, on parle de plus de 1400 fonctionnaires qui ne travaillent plus, mais leur salaire continue de passer. Et là, la majorité, parmi ces 1400 fonctionnaires, sont des infirmiers et des enseignants. Et là, ça sous-entend quoi? Ce sont des gens qui ont quitté le Cameroun, ces enseignants, des docteurs et des infirmiers qui ont quitté le Cameroun parce qu'on ne les payait pas bien pour aller chercher la bonne vie au Canada. Vous voyez comment la plupart des personnes sont dans ce pays-là. Ça veut dire, eux-mêmes, s'ils étaient à la tête, ils auraient fait pire, plus que le gouvernement qui sont en train de reprocher. Comment se fait-il que vous avez fui la misère au Cameroun? Vous avez fui les 250 000 maximum qu'on vous paye au Cameroun pour aller toucher les 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 au Canada. Et les 250 dollars, les 250 000 francs CFA qu'on vous paye au Cameroun, vous continuez de prendre ça. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Vous êtes au Canada, vous vivez une bonne vie, mais vous continuez de prendre cet argent qui pouvait aider d'autres Camerounais. Vous êtes encore pire que ce gouvernement. Vous êtes encore pire. C'est quelque chose vraiment d'inacceptable. 250 000 va faire quoi? Va changer quoi dans votre vie? Déjà au Canada, en tant qu'enseignant, si vous êtes docteur là-bas ou bien vous êtes enseignant, je pense que vous gagnez bien votre vie.
pense que vous gagnez bien votre vie. Ça sert donc encore à quoi de faire des choses comme ça. Et là, revenons sur, revenons sur le point où Blairo Niémé parle du surnombre des fonctionnaires au Cameroun. Et moi, je pense que ce surnombre est vraiment réel. Le Cameroun doit vraiment penser. Parce que quand il prend l'exemple du ministère de Mines, ils font quoi? Quel est leur travail? Même tous les gens qui partent s'asseoir au bureau dans les ministères, là, leur travail, c'est quoi? Les gens qui viennent au travail à minuit, à midi, ils viennent au travail à midi et à 14h rentrent. Ils viennent au travail à midi signer certains documents. Tous ceux qui travaillent au ministère, c'est comme ça. Mais c'est eux qu'on paye des centaines de milliers de francs CFA. Les ministères qui produisent les employés qui travaillent vraiment sont les ministères de l'enseignement. Ça inclut l'enseignement supérieur, secondaire et primaire. Et le ministère de Santé, c'est ceux-là qui travaillent vraiment à plein temps. Et on voit, il est bien vrai que l'armée aussi a beaucoup d'employés. Mais si le Cameroun pouvait penser à créer l'armée réserve, ça serait quelque chose d'exceptionnel au Cameroun. Maintenant, parlant du surnombre de l'armée au Cameroun, c'est réel. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on doit diminuer le nombre de militaires dans un pays. On ne doit pas. On ne doit pas diminuer le nombre de militaires. Mais il y a une stratégie que si le Cameroun applique, il va beaucoup bénéficier. Et ça va équilibrer beaucoup de salaires même dans l'armée. Quelle est cette stratégie? Je pense que le Cameroun devrait faire intégrer ce qu'on appelle l'armée réserve. L'armée réserve, ils suivent la même formation que les militaires en temps plein. Ce qui veut dire, le gouvernement peut décider de prendre une petite partie de militaires qui ont une tâche spécifique chaque jour en temps plein, et maintenant le reste des militaires, ils sont réservistes. Ce qui veut dire quoi? Ils suivent la même formation, que tu sois militaire réserviste ou bien militaire actif. Et maintenant, la seule différence, c'est quoi? Les réservistes travaillent un seul week-end par mois. Ce qui veut dire qu'ils travaillent un week-end par mois et on les paye quand ils travaillent. Dans un week-end, samedi, dimanche. On les paye les samedis, dimanche, là, c'est tout. Mais ce sont les militaires de l'État. On les compte on les compte dans l'effectif militaire de l'État. Ils sont toujours préparés. Ce qui veut dire, si l'armée a besoin de toi, que ce soit n'importe quand, qu'on dit réserviste, ils ont un autre travail à part l'armée. Ce n'est pas seulement l'armée qui est leur travail. Maintenant, les gens qui sont actifs, c'est seulement l'armée qui est leur travail. Les réservistes, là, quand l'armée a besoin de vous, vous êtes toujours entraînés, toujours prêts à partir. Si l'État a besoin de vous n'importe quand, on fait appel à vous. Et peu importe où vous travaillez, l'armée est prioritaire. Peu importe où vous travaillez. Ce qui veut dire, l'État peut même avoir besoin de vous pendant 1 an, 2 ans, 1 semaine, 5 jours. Et quand votre tâche finit, on vous paye pour le temps que vous allez passer avec l'État. Quand votre temps finit, vous retournez dans votre travail. Et l'État les protège. Ce n'est pas parce que l'État va les appeler pour une mission d'1 an qu'ils vont rentrer, ils vont perdre leur travail. Non, quand un militaire rentre, un militaire réserviste rentre d'une mission de l'État, même si c'était 2 ans, 5 ans même, il retrouve son travail. Son poste est toujours là, ça l'attend. Son poste est toujours là, ça l'attend. Ce qui fait, tu vas voir les militaires qui sont policiers en même temps. Il est militaire réserve, mais dans la vie active, il est policier. C'est possible. Militaire enseignant, militaire pilote, les militaires entrepreneurs. Imaginez, il y a des militaires qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas entreprendre parce que l'armée prend vraiment tout leur temps. Un militaire actif, à part s'il confie son business à quelqu'un, et vous savez ce qui se passe généralement quand tu confies ton business à quelqu'un, un militaire actif ne peut pas entreprendre. Pourtant, s'il y avait ce système d'armée réserve, il devrait avoir des militaires qui emploient, donc des militaires entrepreneurs qui emploient d'autres Camerounais. Mais quand l'armée a besoin de toi, tu pars. Tu mets une structure qui peut même gérer ton entreprise, même si tu n'es pas là. Tu mets une bonne structure. Et peu importe où vous travaillez, ce qui veut dire,
L'État peut même avoir besoin de vous pendant 1 an, 2 ans, 1 semaine, 5 jours. Et quand votre tâche finit, on vous paye pour le temps que vous allez passer avec l'État. Quand votre temps finit, vous retournez dans votre travail. Et l'État les protège. Ce n'est pas parce que l'État va les appeler pour une mission d'1 an qu'ils vont rentrer, ils vont perdre leur travail. Non, quand un militaire rentre, un militaire réserviste rentre d'une mission de l'État, même si c'était 2 ans, 5 ans même, il retrouve son travail. Son poste est toujours là, ça l'attend. Son poste est toujours là, ça l'attend. Ce qui fait, tu vas voir les militaires qui sont policiers en même temps. Il est militaire réserve, mais dans la vie active, il est policier. C'est possible. Militaire enseignant, militaire pilote, mais que tu sois militaire policier, quand l'armée te veut, la police est derrière. Quand l'État te veut, la police est derrière. On te donne les jours où là-bas c'est automatique, on ne discute pas. Et ça devait beaucoup soulager même l'État. On paye beaucoup de personnes qui ne foutent rien. On paye beaucoup de personnes qui ne foutent rien. Vraiment, je pense que l'État doit vraiment penser sur cette perspective-là. Et concernant le ministère de Mines, comme Blairo me disait, là, c'est quelque chose qu'on doit vraiment peut-être réduire même leur effectif à 5 ans dans tout le pays. Ils font quoi là-bas au pays? Ils travaillent quoi? Leur travail, c'est quoi? Il y a beaucoup de ministères qu'on doit réduire même l'effectif. Certains ministères même à 20. On laisse les autres, ils travaillent là-bas au ministère. Il y a certains ministères qui ne sont même pas dans la vie active. Ils sont toujours là-bas au ministère. Ils sont peut-être 100, je dis même 100, ils sont dans 1000, 1500. Ça sert à quoi? On prend tout l'argent de l'État pour les payer avec. Alors les gars, je voulais juste apporter ma petite contribution. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que l'État doit réduire l'effectif des fonctionnaires au Cameroun? Et qu'en pensez-vous aussi de l'armée réserve? Ceci étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.